Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu The Shores of Tripoli, publié par Fort Circle Games en 2020. Dans cette vidéo, nous allons faire la revue de toutes les cartes américaines qui se trouvent dans le jeu, ce qui est un excellent complément aux deux vidéos précédentes, si vous les avez écoutées, là. Il n'y a pas tant de cartes que ça, et il y a des cartes qui sont en double, en triple ou en quadruple, donc de les connaître va vous aider à faire de vous un meilleur joueur. C'est sûr qu'au début, comme tout bon card-driven games, on peut être en mode exploration où on découvre les événements pour on est surpris. Mais si vous voulez être compétitif à ce jeu-là, malgré que c'est un jeu de chance, là, il y a une portion de stratégie, puis de connaître les cartes va beaucoup vous aider là-dedans. Alors, j'ai dit, et c'est vrai, que l'Américain a 24 cartes dans son deck. Par contre, il y a 27 cartes américaines. Comment est-ce possible? C'est la même chose pour Tripoli en passant. C'est que l'Américain a trois, ce que le jeu appelle des core events. Donc, trois cartes là, qui sont systématiquement mises en avant de lui au début de chaque game et qui ne sont pas laissées au hasard du deck. Alors, c'est vraiment trois cartes que vous êtes certain, comme Américain, là, que dès que vous en avez besoin et que vous voulez la jouer, vous pouvez la jouer si les prérequis sont rencontrés, bien évidemment, puis si ça fait du sens, là. Fait qu'on va commencer par ces trois core events-là, puis après ça, on va passer à travers les 24 cartes qui se trouvent dans le deck lui-même. Alors d'abord, on a nul autre que Thomas Jefferson ici, qui permet de bouger là, 8 frégates américaines, jusqu'à 8 frégates américaines, puis vous résolvez ensuite toutes les batailles, les combats navals ou les bombardements qui résultent de ces mouvements-là. Alors, 8 frégates américaines, c'est le maximum que vous pouvez avoir sur le jeu. Si toutes vos frégates américaines sont sur le jeu, vous en avez 8. Alors, Thomas Jefferson permet de toutes les bouger. Évidemment, comme tous les core events, c'est un one-shot et comme certaines autres cartes du deck, comme on va le voir, là, il y a une mention dans le bas là, qui dit que la carte est removed from the game une fois qu'elle a été utilisée comme événement. Mais vraiment, là, si on compare ça à l'action par défaut de l'Américain, là, qui est de discarter n'importe quelle carte pour bouger deux frégates, alors dans le cas de Thomas Jefferson, c'est 8. Alors c'est quand même assez fou. En passant les core events, dans le fond, n'importe quand que c'est votre tour comme Américain, plutôt que de jouer une carte de votre main, vous pouvez jouer une de ces cartes-là. Alors c'est comme ça, ou comme je disais dans une autre vidéo, là, même des fois, là, même si vous avez seulement 4 cartes à jouer pendant un tour, ben, si vous jouez une ou deux core events pendant ce tour-là, des fois vous allez jouer juste deux cartes, deux, trois cartes de votre main, là. Fait que c'est comme ça qu'on arrive vite à la limite de 8 cartes en main, là, en pigeant 6 de plus à chaque tour, là, puis qu'on est souvent pogné pour discarter. Donc voilà pour notre bon ami Thomas Jefferson. À part que c'est puissant, il n'y a rien de dépeignant là-dedans. Ensuite, deuxième core event américaine, Swedish Frigates Arrive. Alors, vous placez deux frégates suédoises dans le Naval Patrol Zone de Tripoli. Que sont les frégates suédoises? Ce sont des frégates spéciales, elles sont jaunes dans le jeu. Ce ne sont pas considérées des frégates américaines, alors elles sont stationnaires, elles vont rester dans le Naval Patrol Zone de Tripoli jusqu'à temps le joueur de Tripoli a une carte qui peut les retirer du jeu, là. Donc, vous en profitez pendant que ça passe, elles sont là, elles vous permettent de lancer elles contribuent à l'interception des corsaires de Tripoli quand ils essayent de faire un Pirate Raid. Donc, quand le joueur de Tripoli fait un Pirate Raid, là, les frégates suédoises là, ajoutent leur 4D à la tentative d'interception. C'est foutrement pratique comme américain. Là, comme je dis, là, souvent, en tout cas, il y a une ouverture dans le jeu où on joue cette carte-là dès le départ. Ça vient de protéger un peu Tripoli. Après, on peut amener des frégates américaines pour avoir encore plus de contrôle là, sur la piraterie, où ça va permettre aux frégates américaines d'aller patrouiller peut-être ailleurs dans les zones de patrouille de certains alliés de Tripoli quand ils vont tomber en guerre, sachant que les Suédois veillent au grain et montent la garde dans le Naval Patrol Zone de Tripoli. Alors, dans la prochaine vidéo, quand on va faire la revue des cartes de Tripoli, là, vous allez voir par exemple que le joueur de Tripoli a une carte qui permet de les enlever. Et finalement, la création comme telle de l'armée de Hamet, c'est une core event. Alors, ça peut être joué seulement si on est au printemps 1804 ou plus tard, donc 3 tours complets au minimum vont s'être passés, et vous devez avoir au moins une frégate américaine dans le port d'Alexandrie. Alors, une fois qu'on connaît cette carte-là, là, souvent vers la fin de 1803, là, dans le cadre d'un mouvement, là, le joueur américain va aller mettre
euh, une frégate américaine à Alexandrie en prévision de créer l'armée de Hamet le plus tôt possible, mettons en 1804. Alors, vous placez un Marine et 5 infanteries arabes dans la ville d'Alexandrie. Et ici va commencer là, le chemin de croix ou le parcours, le trajet de Hamet qui va possiblement l'amener jusqu'à Tripoli pour venir détrôner son frère. Donc, pardon, Marine qui est le cube bleu et les infanteries arabes qui sont les cubes blancs. Il se comporte un petit peu. Il y a des cartes de combat qui affectent seulement les Marines, des cartes de combat qui affectent seulement euh, l'infanterie de Hamet, là, ou l'infanterie arabe. Là, donc c'est pour ça qu'il y a une distinction quand même entre les deux. OK, c'était les Core Events, les Core Cards. Maintenant, dans son deck de 24 cartes, l'Américain a 4 cartes comme ça, Naval Movement, qui lui permet de bouger jusqu'à 4 frégates américaines et de résoudre ensuite tous les combats qui résultent. Alors, c'est un entre-deux entre l'action par défaut qui vous permet d'en bouger 2 et l'incroyable Thomas Jefferson qui vous permet d'en bouger 8. Alors, avec une de ces cartes-là, qui sont des cartes récurrentes, ne sont pas remove from the game, fait que vous en avez quand même 4 dans votre deck, elles sont récurrentes. Alors, souvent, vous allez en avoir une ou deux dans votre main. Fait que pour bouger le 2 frégates américaines via l'action par défaut, il faut être vraiment mal pris. Là où il ne faut pas avoir beaucoup de frégates à bouger, puis vous gardez ces cartes-là pour quand vous allez avoir plus de frégates sur le jeu. Mais ça donne beaucoup de flexibilité de mouvement quand même à l'américain. 4 cartes comme ça dans son deck. Ensuite, on va aller dans la catégorie là, un peu fourre-tout, n'importe quoi. Corsaires confisqués. Alors, c'est jouable s'il y a des corsaires de Tripoli à Gibraltar, ce qui est le cas dès le début de la game. Alors, vous retournez tous ces corsaires-là au supply ici et vous enlevez la core event de Tripoli là, qui lui permet essentiellement de rapatrier ces corsaires-là à la maison. Alors, vu que vous pigez 6 cartes au début du tour comme américain, là, au début de la game, vous avez une chance sur 4 de piger cette carte-là. Si vous l'avez, c'est peut-être pas mauvais de la jouer. Vous venez, dans le fond, essentiellement, là, de priver le joueur de Tripoli de ces deux corsaires-là. Là. Et le joueur de Tripoli, voyant que vous ne l'avez pas joué, des fois pourrait jouer son core event pour les rapatrier au plus vite, là, ce qui est plus économique que de faire que de dépenser une carte pour bâtir un seul corsaire à Tripoli. Il est certain qu'avec sa fameuse carte de core event, il peut prendre les deux puis les ramener à Tripoli directement. C'est pas la fin du monde. Ça vous permet d'éliminer deux corsaires, mais qu'ils retournent au supply. Donc, le joueur de Tripoli va pouvoir les rebâtir, mais un peu plus lentement que s'il avait pris son core event, lui permettant de les ramener. A Show of Force. Alors, vous bougez 3 frégates américaines dans le port d'un des alliés de Tripoli et vous éliminez tous les corsaires de ce port-là, vous les retournez dans le supply. Alors, aussi bien dire qu'ils sont remove from the game parce que chaque allié de Tripoli a une seule carte qui lui permet d'entrer en guerre et de mettre des corsaires en jeu. Alors, quand vous faites ça, puis c'est un événement récurrent, là, quand vous faites ça, un show of force, là, en autant que vous ayez 3 frégates que vous êtes prêts à faire débarquer là, après ça, ça élimine automatiquement les corsaires. Vous auriez pu le faire, vous auriez pu faire un combat naval pour essayer de vous débarrasser des corsaires, mais c'est jamais sûr, ça prend des 6 pour faire des hits dans un combat naval, tandis qu'avec cette carte-là, vous savez qu'au coup, entre guillemets, de 3 frégates qui se déplacent là d'un coup, là, vous savez que vous venez, entre guillemets, d'éliminer cet allié-là là, pour tout le reste de la game. Et c'est une carte récurrente, donc vous pourriez faire ça jusqu'à 2 fois dans la game. Étant donné qu'il y a 3 alliés, c'est quand même assez intéressant. Alors, voici Constantinople Demands Tribute. Alors, voici pourquoi les gens disent parfois que la vraie cible du joueur de Tripoli, c'est plutôt 14 ou 16 pièces d'or. C'est parce que l'Américain a cette carte-là qui est récurrente, qui fait en sorte que le joueur de Tripoli doit retourner 2 pièces d'or au supply. Alors oui, c'est une façon de le voir, là, mais peut-être que dans les faits, le joueur de Tripoli, pour gagner sur les pièces d'or, va devoir en accumuler 14 ou même 16, parce que cet événement-là peut revenir une deuxième fois après ça en 1805-1806, fait que vraiment,
Ça ralentit un peu le joueur de Tripoli là, par rapport à sa récolte de pièces d'or pour gagner. Hamet Recruits Bédouin. Alors, si l'armée de Hamet a été créée via la fameuse carte qu'on a vue tantôt, le Core Event qu'on a vu tantôt, vous placez deux infanteries arabes additionnelles dans l'armée de Hamet, où qu'elle soit. Alors, deux cubes blancs de plus avec lui. Ça, c'est une carte, disons, intéressante, là. Fait que Bainbridge Supplies Intel, vous prenez n'importe quelle carte de votre discard pile américaine et soit que vous la prenez en main ou vous la jouez immédiatement. Alors, bon, quand je disais encore là au début des vidéos là, que chaque carte, vous allez l'avoir maximum 2 fois, ça pourrait aller jusqu'à 3 fois à cause de cette carte-là ici. Et même 4 fois théoriquement, parce que bon, cette carte-là en elle-même n'est pas removed from the game, alors vous comprenez que vous pouvez jouer cette carte-là 2 fois si vous allez chercher le même événement dans votre discard pile à chaque fois et que c'est un événement récurrent. Vous pourriez jouer cet événement-là jusqu'à 4 fois. Là. Fait que, tu sais, là, le truc qui fait retourner 2 gold coins du joueur de Tripoli au supply, vous pourriez le jouer jusqu'à 4 fois, possiblement avec cette carte-là. Donc, une carte assez intéressante pour l'Américain. Ça lui donne pas mal de flexibilité s'il y a beaucoup de stock dans sa discard pile, dépendamment. Est-ce qu'il faut qu'il réduise la récolte de gold coins de Tripoli? Est-ce qu'il va aller chercher une carte qui lui permet de se déplacer beaucoup? Tu sais, il y a beaucoup de possibilités. Là. Ça rajoute un peu de profondeur au jeu de l'Américain, cette carte-là. Tribute Paid. Alors, si vous voulez y aller un peu si vous n'avez pas 3 frégates, mettons, à dédier au Show of Force, comme on disait tantôt, là, vous avez une deuxième option qui s'offre à vous, qui est celle-là. Alors, vous bougez une seule frégate, cette fois, dans le port d'un allié actif de Tripoli, donc une des 3 villes oranges. Même principe, vous retournez tous les corsaires de ce port-là au supply. Par contre, vous donnez 2 gold coins aux joueurs de Tripoli. Alors, on n'a rien pour rien, ça vous coûte seulement, entre guillemets, une frégate à déplacer là. Par contre, 2 gold coins pour le joueur de Tripoli. Mais vous êtes débarrassé de cet allié-là pour le reste de la game. Ce qui est quand même pas négligeable. Carte récurrente, elle aussi. En passant, le problème, comme je disais, c'est bon, quand je dis de dédier une frégate, c'est qu'il faut comprendre que les frégates, dans ce cas-là, ne retournent pas à Malte automatiquement. OK? Alors, avec Show of Force, si vous prenez 3 frégates américaines puis vous venez les mettre dans un port d'un allié de Tripoli, c'est correct, puis vous allez vous débarrasser des corsaires qui sont là, mais là, vous avez 3 frégates qui sont pognées ici. Là. Alors, c'est 3 frégates qui sont pas ailleurs en train de patrouiller. Là. Alors, souvent, on est obligé de prendre ces frégates-là, les enlever du Naval Patrol Zone de Tripoli, et temporairement, une fenêtre d'opportunité s'ouvre pour le joueur de Tripoli pour aller faire un raid pirate. Alors, des fois, avec Tribute Paid, c'est une seule frégate qu'on est obligé d'amener là. C'est quand même moins. Ça fait moins mal au cœur. Early Deployment, essentiellement, vous tirez sur une frégate des renforts. Alors, vous prenez une frégate de l'année prochaine qui se trouve sur le turn track et vous la placez immédiatement dans un Naval Patrol Zone. Alors, comme je dis, là, on tire de façon prématurée sur un renfort. Non seulement ça, mais on le met dans un Patrol Zone directement. C'est intéressant. Congress authorizes action, c'est comme ça que vous pouvez aller chercher les 2 frégates additionnelles. L'Américain commence avec 3 frégates, il y en a 3 sur le turn track, il en reste 2 qui sont disponibles. Elles sont activées uniquement via cette carte-là. Alors quand vous jouez cette carte-là, vous prenez les 2 frégates américaines qui restent, vous les mettez l'année prochaine sur le turn track, puis vous allez les recevoir en renfort. Alors ça, évidemment, c'est un one-shot. Ensuite, j'en parlais dans le vidéo précédent, il y a des petites cartes de combat, question d'épicer un peu le jeu. Alors, Send in the Marines, vous pouvez le jouer uniquement là, si l'assaut de Tripoli est en cours. Vous ajoutez 3 Marines supplémentaires dans la ville de Tripoli. C'est quand même fort, là. 3 infanteries de plus qui vont se battre dans la bataille clé de Tripoli, la bataille à la mort de Tripoli. Alors, c'est quand même intéressant. Toutes les cartes de combat, si elles sont jouées là, pour leur effet de combat, là, elles sont removed from the game. Et les cartes de combat, c'est un exemple de carte où c'est un exemple de situation où on pourrait jouer plus qu'une carte dans un tour.
Fait que des fois, vous allez bouger des frégates pour aller faire un combat naval. Vous allez jouer une carte de combat pour venir appuyer le combat naval. Fait que voilà un exemple où vous avez joué deux cartes de votre main pendant ce tour-là. Fait qu'autant on peut jouer un core event qui fait qu'on garde plus de cartes en main, autant on peut jouer des cartes de combat puis brûler encore plus de cartes qu'on a en main. Prebles Boys Take Aim. Donc ça doit être joué pendant un combat naval dans un port. Chaque frégate américaine brasse 3 dés plutôt que 2. Quand même intéressant. Par contre, si jamais c'est joué pendant l'assaut de Tripoli, vous avez ces dés d'extra-là seulement dans la première ronde du combat naval. Un combat naval, je le rappelle, en temps normal, n'importe quand, sauf pendant l'assaut de Tripoli, ça ne dure qu'une ronde. Alors, dans ce cas-là, évidemment, c'est pendant la ronde de combat, vos frégates vont brasser 3D. Mais si vous faites ça dans le cadre de l'assaut sur Tripoli, là, le combat naval est à la mort. Alors là, ils ont décidé quand même là, de rendre la carte pas si forte que ça, là, puis de faire en sorte que vos frégates vont brasser 3D seulement dans la première ronde de combat. N'empêche, si c'est pas rare, l'assaut de Tripoli, des fois, on va avoir 5 frégates, 6 frégates. Fait que c'est quand même 5-6 dés de plus à pogner des 6 puis à avoir un bon départ dans cette bataille-là. Lieutenant O'Bannon leads the charge au début d'un combat terrestre. Vous choisissez une unité d'infanterie marine et cette unité-là va brasser 3 dés plutôt que 1 dans chaque round de combat. Alors, c'est incroyable. À Tripoli, c'est malade parce que c'est un gros combat, c'est à la mort. Alors, c'est un peu comme si ce cube bleu-là en vaut 3. Là. Brasse toujours 3D tant qu'elle est vivante, là, un peu ce qu'on appelle là, le Rambo de l'armée de l'Américain qui est en combat. On peut le jouer dans n'importe quel land battle, c'est un cas classique à Tripoli, évidemment. Lieutenant Sterrett in pursuit. Alors, quand vous faites un jet d'interception, chaque frégate américaine, là, la distinction est importante, les frégates suédoises ne sont pas incluses là-dedans, chaque frégate américaine peut brasser 3 dés au lieu de 2. Ça va faire mal, il ne restera pas beaucoup de corsaires après pour aller faire le raid pirate. C'est un one-shot, mais c'est quand même très puissant. Et finalement, Marine Sharpshooters au début d'un combat terrestre. Donc, toutes les unités d'infanterie marine pognent des hits sur des 5 ou des 6 pendant tout le combat, plutôt que seulement 6. Alors, vous aurez compris que ça, combiné avec Send in the Marines, combiné avec, tu sais, là, à la limite, là, si l'Américain garde toutes ses cartes de combat pour l'assaut de Tripoli, là, et boy, le joueur de Tripoli n'a pas grand-chose, là. Parce qu'on avait 3 Marines de plus. Ces Marines-là touchent sur des 5 ou des 6. Il y a une Marine qui brasse 3D au lieu d'un. C'est fou raide, là. Il ne restera pas grand-chose de la pauvre armée de Tripoli au terme de ça. Mais des fois, on est obligé de les jouer un petit peu d'avance là, dans le cadre de ce chemin de croix-là de Hamet là, qui l'amène à Derne, à Benghazi, puis finalement à Tripoli. Là, des fois, on est obligé de les jouer d'avance. Ou des fois, là, on les a en main, tu sais, puis là, c'est facile à dire là, de tout les garder pour l'assaut de Tripoli, là, mais je rappelle, vous avez une limite de 8 cartes en main. Là. Fait que quand vous allez arriver au dernier tour, là, vous allez peut-être lancer l'assaut sur Tripoli. Là. Avez-vous vraiment toutes ces cartes-là en main? Vous êtes-vous débarrassé de tout le reste? Là? Vous devez penser à votre affaire quand même un petit peu. Finalement, j'ai gardé 3 cartes ici parce que ils se ressemblent, puis il y a une certaine interaction. Alors, Burn de Philadelphia. Alors, c'est jouable s'il y a au moins une frégate de Tripoli dans le port de Tripoli. L'Américain brasse un dé. 1 à 2, il ne se passe rien. 3 à 4, la frégate de Tripoli est endommagée. Vous la placez sur le prochain tour sur le turn track. Et 5 à 6, la frégate de Tripoli est coulée. Launch the Intrépide, ça ressemble. Vous brassez un dé, vous appliquez le résultat. 1 à 2, il ne se passe rien. 3 à 4, il y a un corsaire de Tripoli qui est coulé. 5 à 6, il y a une frégate de Tripoli qui est coulée. S'il n'y a pas de frégate à Tripoli, à ce moment-là, c'est 2 corsaires qui sont coulés. Et pourquoi je les ai regroupés, c'est que ces 2 cartes-là peuvent être influencées par notre bon ami Stephen Decatur, qui peut être joué là, soit pendant qu'on joue Burn de Philadelphia ou pendant qu'on joue Lunch the Intrépide et qui permet à l'Américain essentiellement de brasser 2 dés, choisir celui qu'il préfère, typiquement le plus haut, pour appliquer son effet. Alors, des fois, tant qu'à jouer un de ces 2 événements-là, on va essayer de le combiner avec
avec Stephen Decatur pour augmenter les chances que ça paye, que ça rapporte des dividendes. Et finalement, un bref rappel, même si on les a vus, avoir à peine d'en reparler. Alors, on a vu la carte qui crée l'armée de Hamet. Alors, une fois que l'armée de Hamet est créée, cette carte-là permet de la bouger d'Alexandrie à Derne, d'abord, avec jusqu'à 3 frégates américaines. Vous résolvez la bataille de Derne. Après ça, sa deuxième étape va être d'attaquer à Benghazi. Donc, de Derne à Benghazi, toujours avec 3 frégates, et vous résolvez la bataille. Et finalement, pour faire l'assaut de Tripoli, là, l'armée de Hamed doit être à Benghazi, doit s'être tapé les 2 premières villes, elle ne peut pas jumper directement d'Alexandrie à Tripoli, d'où l'importance de jouer ces événements-là dans l'ordre si vous prévoyez terminer la game avec un gros assaut à Tripoli. En passant, quelque chose que j'avais pas dit dans la vidéo précédente, là, qui est subtil un peu là, pendant la bataille de Tripoli. Là. Pendant la bataille de Tripoli, le combat naval est à la mort. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là si on endommage des frégates? Alors, on résout quand même nos hits à la fin de chaque ronde de combat. Alors, qu'est-ce qui arrive si l'Américain, par exemple, subit 2 hits et décide d'endommager 2 frégates? Comme je disais, il n'y a pas de lendemain à la bataille de Tripoli. Là. Donc, vous ne prenez pas les frégates puis vous les mettez sur le turn track comme d'habitude pour les récupérer au prochain tour. Il n'y aura pas de lendemain à la bataille de Tripoli. Alors, c'est là qu'on va prendre des frégates, qu'on va les coucher sur le côté. C'est ce qui est recommandé. Elles continuent de brasser 2 dés en combat. Si elles subissent un deuxième hit, là, à ce moment-là, ils sont coulés, puis on les donne aux joueurs de Tripoli pour tenir le compte de sa fameuse condition de victoire de couler 4 frégates américaines. Alors, c'est vraiment, vraiment ce combat-là à l'avantage du joueur américain parce que là, il peut quasiment endommager toutes ses frégates. Tu sais, là, à chaque fois qu'il reçoit un hit, là, il va venir juste endommager ses frégates. Les frégates gardent leur pleine puissance de 2 dés de combat. Alors, avant qu'il commence à éliminer des frégates, là, généralement, comme je disais, il va en avoir 5 ou 6 dans le combat. Là. Alors, ça prend du temps avant qu'on décide d'en couler. Là, puis pendant ce temps-là, les frégates, là, c'est let's go, on brasse encore aux 2 dés de combat. Là. Donc, c'est ce qui arrive quand on décide d'endommager des frégates là, pendant l'assaut sur Tripoli. Et finalement, que j'ai gardé comme dessert, on en a parlé dans le tout premier vidéo, là, le fameux, la condition de victoire alternative à l'américain, là, si les choses n'ont pas l'air à trop bien se passer à Tripoli. Là. Donc, en automne 1805 ou plus tard, il ne doit plus y avoir aucun corsaire dans les 3 villes oranges, donc soit via show of force, tribute paid, ou un combat naval classique où vous bougez des frégates là puis vous vous battez contre les corsaires. Arrangez ça comme vous voulez, là, mais comme américain, ces 3 ports-là doivent être vides d'ennemis. La ville de Derne, vous devez quand même avoir fait l'étape d'aller à Derne puis d'avoir capturé la ville de Derne. Et il ne doit plus y avoir de frégates dans le port de Tripoli. Alors c'est là que les cartes comme Burn de Philadelphia, Launch the Intrepid, qui permettent là, de couler des frégates de Tripoli, peuvent être intéressants. Mais si jamais vous avez cette carte-là en main, vous rencontrez ces 4 conditions-là, sans plus attendre jouer cette carte-là, vous allez gagner la game comme américain, même si vous n'avez pas pris la ville de Tripoli via un assaut classique. Alors voilà, ça fait le tour des cartes américaines. J'espère que ça a été utile pour vous. Évidemment, là, manquez pas le prochain et dernier vidéo où on va faire la revue des cartes de Tripoli, puis ensuite on va avoir fait le tour de ce petit jeu. Alors voilà, merci de votre écoute. À plus.